Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue pour votre review du second chapitre des 4 cavaliers de l'Apocalypse, séquelle de Nanatsu no Taizai, suite de Seven Deadly Sins. Et on va décortiquer rapidement ce second chapitre qui faisait pas loin de 40 pages après le premier chapitre qui a fait quand même plus de 70 pages. Donc un chapitre 1 qui était quand même assez intéressant en termes de contenu. Et ce second chapitre, on est un petit peu plus détendu, mais il y a beaucoup d'action quand même, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent, et on va décortiquer. Donc notre petit Perceval, eh ben, après que son grand-père ait malheureusement rendu l'âme après l'attaque de celui qui est en réalité son père, donc un chevalier sacré en armure, qui s'appelle Iron Blade, Iron quelque chose, j'ai plus le nom en tête, je le mettrai peut-être au montage. Et du coup, ben, il décide à quitter le doigt de Dieu, donc c'était apparemment la montagne sur laquelle il habitait, et il est en train de descendre petit à petit jusqu'à enfin atteindre le bas, hein, enfin j'ai envie de dire, enfin jusqu'à ce qu'il atteigne la terre ferme, parce il y a quand même passé plusieurs jours à descendre et à descendre et à descendre sans jamais pouvoir voir le sol, sans jamais voir autre chose que les nuages, et il posera enfin le pied au sol et rencontrera le fameux, le grand, celui qu'on attendait, hein, qui apparaissait sur la page cover du tout premier chapitre pour le lancement du manga, le petit renard qui visiblement pour le moment n'a pas grande utilité au niveau de l'histoire, à part qu'il est en train d'essayer de guider en fait Perceval. C'est ce qu'on en déduit, hein, tout du moins de ce chapitre, c'est que ce petit renard va être entre guillemets le compagnon de route, hein, de Perceval. Donc il le conduit vers un endroit et il tombe sur 3 personnes qui sont entre guillemets, on peut appeler ça des espèces de marchands de rue, hein, des espèces d'artistes de rue qui font des tours de magie. Donc Perceval les aperçoit de loin avec le fait qu'ils sont en train de faire un peu n'importe quoi, et il tombe sur eux. Et l'un d'eux, en fait, lui pique ses affaires en mode bah, tu veux voir notre spectacle, d'accord, mais tu me donnes ton sac. Et en fait, Perceval, comme il est très. Qui connaît rien en fait du monde extérieur, à part son grand-père, où il a vécu 16 années sur son caillou, en fait, il connaît rien. Il connaît pas la civilisation, il connaît pas les villages, il a jamais rencontré d'autres êtres humains à part son grand-père, tu vois. Il a jamais vécu avec d'autres êtres humains. Donc il ne connaît rien. Donc il se laisse facilement berner, et le pauvre petit, bah, il se fait voler son sac. Sauf qu'ils se font très rapidement rattraper parce que le mec, l'un d'entre eux en fait, bah, se barre après ça, hein. Voilà, genre, il lui a volé ses affaires, un pauvre gamin qui est arrivé là et qui a rien demandé, il se fait voler son sac. Donc il commence à les recourir après, et bah, il les rattrape, hein, parce qu'on a vu que Perceval quand même contre les monstres, hein, au début du chapitre 1, bah, il était quand même assez dard, hein, le petit Perceval, il était quand même assez puissant, comme il pêchait des poissons, il tuait des monstres volants pour manger, et voilà, genre il est quand même assez puissant, quoi. Même s'il a jamais réussi à vaincre son grand-père, il a l'air d'être doté d'une force assez impressionnante, et il leur court après, il les taille et il les rattrape. Donc ils sont obligés de s'arrêter. Oui, bon, dans la confusion, voilà, il s'excuse un peu en mode ouais, bon, d'accord, je te rends ton sac, tu vois. Genre, me fais pas de mal, je te rends ton sac. Et il se présente, donc la jeune femme s'appelle Elba. Le chef, donc qui a l'air d'être un petit peu le leader du groupe, s'appelle Katz. Et le troisième, celui qui lui a volé son sac plutôt, il s'appelle Donnie. Et bon, ils commencent à sympathiser, voilà, tout se passe bien pour eux, jusqu'à ce que ils décident d'emmener Perceval avec eux, voilà, donc ils décident, voilà, ils disent, oh, tu connais rien à la civilisation, t'as pas d'argent, t'as pas d'endroit où te loger, tu sais pas quoi faire, bon, t'inquiète pas, on va t'emmener avec nous, et on va t'emmener au village le plus proche, voilà, tout va bien. Et en arrivant au village, il y a un truc qui se passe, qui est pas très très cool, hein, après que Perceval, bien évidemment, leur a un petit peu raconté sa vie, notamment sur le fait qu'il est en train de suivre une quête de vengeance pour retrouver son père, qui est chevalier saint, hein, soit dit en passant. Voilà. Donc après que le pauvre ait rien demandé, après qu'ils aient testé Perceval en mode ouais, bon, t'es capable de faire des petites choses, et il leur montre un petit peu voilà, de quoi il est capable. Il leur fait tirer à l'arc, et le pauvre Perceval, en fait, il fait n'importe quoi. Il sait pas du tout tirer à l'arc, et au lieu de ça, bah, ça frôle les cheveux de Donnie et ça lui arrache les cheveux. Donc c'est drôle, voilà. Et après ce petit moment marrant, et ben ils arrivent au village, hein. Et sauf que ben ça se passe pas bien au village. Au lieu de ça, au lieu d'y aller, au contraire, il leur demande de faire demi-tour parce qu'il y a une bête démoniaque qui ressemble à un loup géant, voilà.
Et ce loup géant, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des théories comme quoi ça serait une créature du chaos. Alors, c'est complètement possible, et d'ailleurs, ça fait énormément penser à Cats, hein, vous vous souvenez de Cats de Nanatsu no Taizai. Et ben, il y en a beaucoup qui commencent à théoriser sur comme quoi c'est Arthur qui les a invoqués, ou que Arthur est en train de perdre le contrôle du chaos, et j'en passe à des meilleurs. Mais j'ai pas envie de théoriser sur Nanatsu no Taizai, étant donné que c'est le manga précédent. Donc j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas éventuellement lu Nanatsu no Taizai, étant donné que, je vous le rappelle, ce manga, Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, peut se lire sans avoir lu Nanatsu no Taizai. C'est pas obligatoire. Donc, je vais pas spoiler. Donc, il leur dit de fuir, clairement. Hein. Donnie, il fait demi-tour. Hein. Même s'il est chaud au départ, il dit non, non, on se casse en fait. On s'en va. Et Perceval, il leur fait non. Mon grand-père, il m'a inculqué beaucoup d'autres choses. Il m'a inculqué le fait que il faut protéger les faibles. Les forts doivent protéger les faibles. Et peu importe si tu dois sacrifier ta vie, tant que tu sauves les faibles, c'est ta mission, quoi. Donc il décide de se lancer face à l'attaque de ce monstre. Il essaye de tirer à l'arc, bon ça marche pas. Non, voilà, clairement, il est clairement pas doué pour tirer à l'arc. Donc il se décide à essayer d'esquiver parce que finalement son tir à l'arc ne marche pas et ce combat, cette flèche lui retombe sur sa cape, donc il peut plus bouger. Et Donnie vient lui sauver la peau, hein, clairement, parce que sinon il était mort. Hein. Voilà, donc comme le petit il sait pas tirer à l'arc, Donnie il lui sauve la peau. Et après ça, Perceval il rentre dans une colère noire et il frappe de toutes ses forces le loup et il le vainc. Il le bat en un seul coup. Voilà, il le bat en un seul coup. Ça a pris 3 secondes. C'était clair, c'était net, c'était précis, ça a été rapide. Le match est terminé. Voilà, il est puissant, très très puissant, on le voit hein, clairement, de battre un loup démoniaque en un seul coup de poing. Alors qu'avant il a testé avec un arc hein, et ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas frappé tout de suite avant de faire n'importe quoi? Je sais pas, en plus il a mis en danger Donnie qui s'est pris un coup pour lui. Bon bref, voilà. Et Donnie qui d'ailleurs, je le rappelle, était quand même au départ un froussard, mais il est venu quand même sauver Perceval, tu vois. Donc voilà. Et le chapitre se termine sur un chevalier. Encore un chevalier, j'ai envie de dire, qui n'est pas le même que le chapitre 1, donc il n'est pas le père de Perceval, mais il observait grâce à une espèce de pierre magique ce que faisait Perceval en fait. Donc on peut en déduire que c'est lui qui avait envoyé la bête démoniaque sur le village, et visiblement après que cette bête démoniaque a été vaincue, le cristal devient noir, donc il ne peut plus rien voir. Et ce chevalier dit que la prochaine fois c'est lui qui ira de ses propres mains, et il ira voir Perceval. Donc clairement peut-être qu'on lui a mis au courant que Perceval arriverait, peut-être que le père de Perceval d'ailleurs a mis au courant les chevaliers saints que ce dernier descendrait du doigt de Dieu, hein, même s'il pouvait éventuellement pas se douter que Perceval serait en vie, à moins que 200 d'IQ, tu vois, je sais que tu es mon fils, que tu ne mourras pas facilement, que tu te descendras pour avoir ta vengeance, blablabla, et tout ce genre de choses. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me lance dans des théories complètement farfelues? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce chevalier, il va avoir, je pense, de l'importance plus tard. Surtout parce qu'on voit derrière le chevalier, je vous laisse vérifier, une fresque qui représente, je vous le donne dans le mille, et là je m'adresse aux lecteurs de Nanatsu no Taizai, cette fresque représente Arthur Pendragon, à ses côtés on voit Merlin, et on le voit qui est en train d'affronter une bête démoniaque. Et pour ceux qui ont lu Nanatsu no Taizai, vous savez ce que représente cette fresque derrière. Ou ce vitrail, hein, je pense que c'est plus un vitrail qu'une fresque. Hein. C'est plus un vitrail, je pense. Il est éventuellement dans une église ou dans un lieu sacré, je sais pas, bref, pour être tranquille du regard des autres, voilà. Et c'est la fin du coup de cette review. Merci à tous d'avoir suivi cette review du chapitre 2 de Nanatsu no Taizai. Je vais y arriver, c'est plus Nanatsu no Taizai, c'est plutôt les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a toujours le terme Nanatsu no Taizai qui me reste dans les, dans les bras, alors que c'est plus du tout Nanatsu no Taizai, mais bref. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour votre review du chapitre 3 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. A plus tout le monde. Ciao, bye.